Eh ben écoute, le rythme d'entraînement il est un peu comme d'habitude, hein. Alors entraînement le matin et l'après-midi. On a eu une petite semaine de récup quand même du coup après la quarantaine parce qu'on a commencé, on était en plein cycle. Et ben moi mon matos c'est une barre, des poids, voilà que j'ai la chance avec Romain Maillot d'avoir pu récupérer avant de partir en quarantaine. Petit tapis, corde à sauter, un rouleau de massage pour s'échauffer, etc. Donc voilà, en ce moment c'est un peu différent, mais c'est cool aussi de s'entraîner comme ça. Ouais, les motivations sont pas les mêmes, elles sont un peu redescendues. Évidemment qu'on petit à petit on allait rentrer dans la saison. Après un Australien un peu raté, j'étais dans l'optique d'attaquer la saison en Coupe de France et Manche Europe, etc. Pour les Coupes du Monde aussi à suivre à fond et remonter à bloc. C'était bien revenu, la forme était là. Motivation est doucement redescendue vu que on a plus la sensation de s'entraîner en vacances. Elle est orientée différemment étant donné qu'on n'est pas trop encore bien aiguillé sur les courses qu'on va pouvoir faire, quoi. Alors effectivement avec Romain Maillot, chez lui il a la chance d'avoir un grand champ derrière qu'on avait déjà creusé il y a 2 ans mais qui a vraiment été laissé à l'abandon pour pas dire oublié. Quarantaine oblige, on va s'occuper. On a creusé donc du coup 3 lignes, voilà, avec 2 virages. Et là on est en train de creuser un champ de bosse. Donc là c'était les 3 lignes qu'on a creusées jusqu'à présent, c'était un peu plus typé race avec des petits enchaînements vraiment sympas. Et là on va essayer de faire un gros champ de bosse avec des jolis bosses, plus d'espace et tout. Mais on a vraiment de la chance, ouais, on s'est bien occupé. On a bien mal aux mains aussi, mal au dos. Mais voilà, on n'a vraiment pas à se plaindre, c'est cool, on peut rouler et c'est top. Mon petit conseil pour le training, ça serait déjà de rester chez soi. Voilà, d'essayer de s'inspirer de tous les lives qu'il peut avoir, autant dans le VTT avec Loïc Bruni par exemple, dans le BMX avec Sylvain ou Joris Daudet sur Red Bull, etc. Et d'essayer de toujours trouver de nouveaux petits exos, travailler peut-être sur ses faiblesses, que ce soit le gainage, la souplesse, des trucs comme ça. Voilà, là maintenant, il n'y a que ça à faire et puis de découvrir des nouvelles choses, quoi. Des nouveaux trucs, peut-être qu'en suivant les lives ou même en allant chercher des exos sur internet, vous allez trouver des nouveaux centres d'intérêt. Ouais, alors des comptes en ce moment, c'est vrai que j'en ai pas mal à recommander. Si je peux m'aventurer à en donner 3. Sur Instagram, King of Spade, c'est un peu des mecs qui font des champs de boss et tout. Donc du coup avec Romain Maillot, on s'inspire pas mal d'eux et ils font des sacrés boss vraiment jolis et ça donne vraiment envie de rouler. L'Instagram de BMX Media qui met pas mal d'actu et qui je trouve c'est vraiment une belle idée, une belle idée tout simplement d'allier BMX et interview, d'avoir toutes les infos sur les BPDG comme ils les appellent. Les big boss du game. Et puis les nouvelles sorties, les actus, etc. C'est vraiment une belle idée je trouve et j'encourage à tout le monde à aller suivre cette page. Ce qui est de YouTube, je vous conseille à tous les jeunes d'aller regarder les BMX Live en ce moment, que ça parte de championnat du monde en Chine en 2008 jusqu'à la dernière Coupe du Monde à Shepperton ou du coup plus Shepperton en Australie. Il y a des choses à regarder et il y a des gens à analyser et ça c'est top. Parce qu'il y en a des courses ici, on s'en est passé et puis il s'en est passé des jolies choses aussi. J'ai pu en partager 2-3 dans ma story, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, c'est vraiment top. Moi je regarde ça tout le temps souvent. C'est l'histoire d'un bègue qui rencontre donc un ami à lui dans la rue et puis son copain il dit salut, ça va et tout. Il dit ouais ça va et toi et tout. Voilà, il a un peu parlé et tout. Il dit c'est cool, alors du coup on m'a dit que t'avais trouvé du travail et tout. Ouais, j'ai trouvé du travail à France Télécom. Je dis ouais putain ça c'est cool. Puis du coup tu fais quoi à France Télécom et tout? C'est moi qui réponds au téléphone. Je dis putain ça doit être dur un peu pour toi et tout, tu dois galérer un peu. Non mais du coup c'est pas facile pour moi. Putain, d'accord, mais donc tu fais quoi vraiment? Et quand la ligne est occupée, c'est moi qui fais tu
Tut. En attendant tes prochaines compétitions, tu peux t'abonner à la chaîne ou alors regarder d'autres vidéos qui vont t'aider à t'entraîner au mieux comme celle-ci. À bientôt!